Bien le bonjour, messieurs, dames. Je m'installe, je m'installe. Je m'installe. Je viens de vous partager un post. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Déjà que vous avez passé un bon week-end. Hein? Oui? Non? Oh, si, allez, allez les amis, allez. Si vous avez la santé, etc., c'est déjà pas mal, hein, croyez-moi. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup. J'en suis consciente et croyez-moi, j'en suis vraiment désolée. Mais ça va s'arranger. Mais oui, ça va s'arranger. Il y a problème, il y a solution derrière. Nous continuons le mois de décembre toujours avec Saint Antoine de Padoue, n'est-ce pas? La petite pointe de magie de Ambre Guidance, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs si elle passait dans les coins. Toutefois, voilà, elle sait que je lui fais un tout gros bisou. Je vous ai partagé un post pour Olivier, Olive, qui subit encore du harcèlement, des menaces, des choses comme ça. C'est pour ça que la France va mal. Voilà, et on va pas mâcher les mots. Tant qu'il y aura la French neuneu derrière tout ça, croyez-moi, ça ira mal. Hein. Moi, je vais appeler un chat un chat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se fait insulter, on se fait menacer de mort, on se fait ceci, on se fait cela, mais en attendant, derrière son clavier là, bon, bref. Je ne sais pas si Olivier passera par ici, ce qui m'étonnerait fort, parce que je pense qu'il a autre chose à faire. Mais en tous les cas, il a tout mon soutien, ça c'est une certitude. Et ni lui, ni ses enfants, ni sa maman, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit, ni Morgane, sa future épouse, etc., n'ont pas à subir des choses... Bon, je sais pas. Moi, j'ai subi ça. Hein. J'ai subi ça, je peux vous garantir qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés hein, pour pouvoir tenir le coup. Si vous n'êtes pas là, si on n'a pas du soutien de beaucoup d'entre vous, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas. Et Dieu merci, vous êtes quand même beaucoup à nous soutenir dans ces moments pénibles. Et ça fait du bien. C'est rassurant, c'est réconfortant, ça fait du bien. Donc voilà, si vous voulez aller lui mettre juste un petit mot de soutien à Olivier sous sa dernière petite vidéo que j'ai partagée en communauté, écoutez, allez-y, ça lui remontera le moral, ça lui fera du bien. Et il a raison, il ne faut pas qu'il se laisse faire, il y a des dépôts de plainte. Moi, j'en suis toujours dans l'attente de mes dépôts de plainte. Hein. Il ne s'est toujours rien passé. Hein. C'est vrai que je vous dise. Oh, c'est pas grave, ça va se faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bref, ça c'est encore une aparté. Et alors, je voudrais aussi apporter tout mon soutien, et là c'est aussi très grave, à notre amie Valérie. Vous savez, Valérie qui va toujours prier à pente-main pour nous. Elle brûle des bougies pour nous, pour vous, pour moi. Elle en brûle tout le temps. Et elle a eu un très mauvais bilan sanguin. Et voilà, et je voudrais ici lui faire un énorme bisou. Évidemment, on lui souhaite que ça aille, évidemment. Et je voulais aussi la remercier parce que vous voyez, Valérie, elle est malade. Elle n'est pas bien du tout. Et malgré ça, elle pense encore à moi. Elle m'a envoyé un énorme colis avec des bougies, avec des... Voilà. Voilà, c'est... Vous savez, un être humain, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est ça un être humain. Bon, bref, voilà. Donc, Valérie, si vous passez par là, je vous embrasse bien affectueusement. Et puis, je vous contacte très, très bientôt, très, très vite. Donc, une petite bougie pour Valérie aussi, si vous pouvez la mettre dans vos prières, si vous aimez prier, bien évidemment. Hein, voilà. Mais ça n'empêche pas une petite bougie, puis de souhaiter la bonne santé. Puis j'en profite ici aussi, et aujourd'hui, pour souhaiter une excellente santé à vous toutes et tous. Et si vous êtes vous-même malade, écoutez, voilà, les prières sont pour chacun d'entre vous, même si je ne vous connais pas personnellement. Bon, ceci étant dit, nous allons faire un petit coup d'actualité. Pourquoi on changerait? Je ne sais pas, j'en sais rien. Vous voulez voir? Vous savez que je voulais voir. Je m'étais posé une question et je suis tombée sur le live d'Olivier, la petite vidéo d'Olivier entre-temps. Je voulais savoir si les extraterrestres, oh je vais y arriver, les extraterrestres
exister. Oui, ils existent. Ils existent. Ça s'appelle des no-life. Hein? Croyez-moi, le monde, on est peuplé. Je vais même pas regarder si les extraterrestres existent. Ça sert à rien. Allez, on va se faire un petit coup d'actualité, hein, les amis. On va se faire un petit coup d'actu. On va prendre le Divine Actu, puisque vous m'avez demandé si je ne pouvais pas le reprendre. Abigail, vous pourriez reprendre un petit... Bon, oui, je peux. Alors, pour la qualité des cartes du Divine Actu, on est quand même sur de la meilleure qualité, et ça, je tiens à le souligner, que par rapport à celui-là. Hein. Voilà. Voyez la qualité des cartes, hein, quand même. Hein. Voilà, là, je peux pas. Hein. Là, si je le fais, je la casse. Hein. Là, je peux. Hein. Voyez, c'est pour vous donner une indication. Hein. Voilà. Ah. Marquez les souples. Hein. Tout est dans la souplesse. Hein. Bon, le Divine Actu a quand même une qualité autre. Hein. On est un level au-dessus quand même. Hein. Bon, alors, on va... Oh là 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 là, j'ai demandé de l'actualité, messieurs, dames. Demandez le journal. Demandez le journal. Bon. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue les nouveaux, bienvenue les anciens, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci de votre soutien, de votre bienveillance. Ça fait plaisir. Allez, on va regarder, on va voir ce que l'actualité pourrait nous... Ce que les tarots pourraient nous... On peaufinera un petit peu, hein, nous donner comme indication. À quoi pouvons-nous nous attendre? À quoi pouvons-nous nous attendre? Je vais couper. Hein. Hop. Sur les prochaines nouvelles d'Alsace. Les dernières nouvelles d'Alsace. Tiens, j'en profite pour embrasser bien affectueusement mes amis alsaco. Hein? Ben oui. Je suis aussi allée à l'école à Strasbourg. Tiens, je le dis puisque j'y suis. Je suis allée à Namur, je suis allée à Strasbourg. Ah ben attendez. La gorge qui me gratte. Pas se demander les actualités encore. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'univers aurait comme message à nous faire passer sur l'actualité? Éventuellement. On va encore me ressortir je sais pas quoi. Cinéma, théâtre. Ah bon? Cinéma, théâtre. Oh, écoutez les amis, on rigole. Oula! Il y a un réveil, il y a une colère là. Oh! Il y a de la colère. Cinéma, théâtre, colère, c'est quoi ça? Scandale. On pourrait nous annoncer un scandale. Alors, sur un cinéma, dans un lieu théâtral, très exactement. Vous voyez, regardez. J'ai la colère. Je suppose que ma caméra n'a toujours pas été remise à l'endroit. Je fais toujours ma lecture de gauche à droite, donc ne vous tracassez pas. Ici, nous avons le cinéma, le théâtre. Il y a un réveil et il y a un scandale. Il va y avoir un scandale concernant quelque chose, là. Je vais savoir c'est quoi, ça. Si j'arrive pas à voir avec ça, je... Ah, cinéma, théâtre, les familles. Un scandale. Ce scandale, il est lié à quoi? Aux Jeux Olympiques. Un scandale concernant les Jeux Olympiques. Pourquoi cinéma, théâtre? Pourquoi les familles, les peuples, hein, vous et moi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il va y avoir un scandale avec un réveil et une colère, là. Pourquoi se réveiller cette colère? Par rapport à des addictions. Des addictions à quoi? Concernant les finances, concernant l'argent. C'est quoi ce scandale-là concernant les Jeux Olympiques? Que ça va mettre en colère? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Sur quelque chose du passé. Un boomerang ou quelque chose qui revient. Quelque chose qu'on a connu dans le passé qui pourrait revenir. Oui, c'est quoi? C'est dû à quoi? Ça concerne quoi? Quelque chose qui s'écroule, j'ai presque envie de dire, une faillite.
La faillite de quoi? Je vais en remettre une sur les familles. Là. Non, la faillite de quoi? Je vais en remettre une sur les familles. Sur les peuples. Ben, c'est quelque chose qui... C'est de l'usurpation, si vous voulez. C'est quelque chose que du passé, hein, qu'on se reprend en pleine tête. Ça pourrait avoir lieu au moment des Jeux Olympiques. Je vais essayer d'en savoir un peu plus quand même. C'est en rapport avec les finances. Qu'est-ce qui se passe avec les familles, là? Ouais. Quelque chose de malsain. Quelque chose de malsain. Il est écrit sur la carte. Attendez. J'analyse, hein. Bah oui, ben moi, je suis en conférence avec moi-même, je l'ai déjà dit, hein. Donc, tant que j'interroge tout le monde là-haut, le vice-président, etc. Qu'est-ce qui est malsain, là? Moche et méchant. Quelque chose de méchant et de moche. Ah, et j'en veux bien une cinquième. Faisons-nous plaisir. Qu'est-ce qui est moche et méchant? Dans la capitale. Quelque chose qui ne sera pas beau à voir dans la capitale. Bon, je n'ai pas de bombasse non plus, hein. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire, là? Qu'au moment des Jeux Olympiques, il y a quelque chose qui va énerver fortement la population. En tous les cas, je pense que c'est à Paris, puisque c'est à Paris que les Jeux Olympiques vont avoir lieu. Si je ne dis pas de conneries. Ce quelque chose-là, c'est quelque chose qui revient du passé. Avec le boomerang, c'est quelque chose qu'on se reprend en pleine tête. Qui? Ben nous, vous allez me dire, puisque nous sommes au centre. Nous avons un usurpateur. Enfin, en tous les cas, on nous parle du roi clé. Alors, je ne sais pas trop comment définir cette carte. Je pense qu'on peut... Je ne pense pas qu'il soit tout seul dans l'affaire, mais en tous les cas, il y a quelque chose avec une faillite. Moi, j'ai comme l'impression qu'au niveau de ce que je peux analyser là, hein, voilà, hein, j'ai comme l'impression, normalement, les Jeux Olympiques, lorsqu'ils sont dans une ville du monde, ça attire toujours les touristes, ça fait travailler les commerces, vous voyez ce que je veux dire. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui va se passer. Et pourquoi? Est-ce que mon impression est fondée? Ou est-ce que c'est tout autre chose? C'est dans la circulation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura des accords et des contrats de prix au niveau des circulations. Alors, des accords ministériels peut-être. Hein? Peut-être pas pouvoir circuler, voilà. Moi, j'en sais rien, je ne vais pas y aller de toute façon aux Jeux Olympiques, donc comme ça va être vite vu. Pourquoi? Ouais, ça sera en été. En été, là. En été, il y aura, par rapport à la circulation, oui, d'accord, ok, mais en quoi ça va être énervant? Qu'est-ce qui va mettre en colère comme ça? Ben déjà, un problème financier. Alors, on peut aussi nous dire que beaucoup d'argent va être investi concernant ces fameux Jeux Olympiques, alors que ça ne devrait pas peut-être être investi autant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, c'est les Jeux Olympiques. Oui, d'accord, ok, mais enfin bon, le trois quarts du peuple vit dehors, là. Hein, enfin, le trois quarts, peut-être pas, Abigail, n'exagère pas. Attendez, attendez, on va regarder ça, c'est quoi? Pourquoi on s'énerve, là? Un départ, des déplacements, des départs. Départ de qui, de quoi? Oui, yes, un départ. Un départ de colère. Ouais, un départ de colère. Il y a quelque chose au moment des Jeux Olympiques qui va drôlement énerver le peuple, là. Ce serait en rapport avec les finances. Pour moi, c'est ça. Hein, pour moi, c'est... S'ils bouclent des périmètres, ben, j'ose pas imaginer. Alors, je ne sais même pas où ça va se passer, ça. Dans Paris même? Non. Bref, ils vont boucler des périmètres. Et parce que je l'ai là, il y a un accord qui est pris dans les transports pour l'été, là, qui va énerver les gens. Hein. Alors, est-ce que c'est tout autre chose? Qu'est-ce qui se passerait dans les transports à Paris? Quel accord? Ils vont quoi? Ils vont interdire les gens de se déplacer? Comment que ça se passe?
Allez, je farfouille, hein, les amis, je farfouille. Hein. Le rat, c'est pas bon, ça. Magistrat. Ah, c'est des lois qui viennent de haut lieu. Hein. Bon, j'ai pas d'attentat apparemment. Mais on reviendra sur le sujet, surtout si vous habitez Paris. Hein. Au moment des Jeux Olympiques, hein, je parle. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, il y a quelque chose d'urgent quand même. On a une urgence avec les sapeurs-pompiers. Les urgences, ouais. Quoi? Je vais un peu plus loin dans les investigations. Avec des affrontements et des gros conflits, là. Bon. Alors, est-ce que ça peut arriver dans les temps à venir et non pas à l'été, juste au moment des Jeux Olympiques? Oui, ça peut arriver avant, bien sûr. Il pourrait y avoir des discordes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu prendre ou ce qu'ils vont prendre, mais en tous les cas, c'est officiel, hein, de ce qu'on me dit là. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision pour vous boucler le périmètre? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je n'aime pas les chiffres pairs. Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce que ça finit comment tout ça? Ah, il y aura de la violence. Ça. On nous annonce de la violence quand même. Hein. Si vous voulez, par rapport aux Jeux Olympiques, tout ce qui est en train de se mettre en place, parce que je suppose que ça doit déjà commencer, étant donné que c'est pour quand? C'est pour l'année prochaine, 2024. On nous dit crime et violence, avec de grosses disputes, de l'incendie, des crimes, violences. Oh là, moi, ça, voilà. Hein. C'est toujours des trucs comme ça. Hein. Ouais, crime violence qui peut même être faite à l'arme blanche, là. Vous voyez, là, j'ai quand même quelque chose qui se coupe. Hein. Attendez voir, je vais un peu plus loin. Oui, pourquoi? Quel rapport avec les Jeux Olympiques? Si ça ne va pas plus loin, c'est que... Non. Ça va pas plus loin là, on veut s'arrêter là. Après ça part dans tous les sens. Hein. On a la Russie, l'OMS et les sauvetages. Donc là ça part dans tous les sens. Et là a priori je suis sur les Jeux Olympiques. Hein. Il pourrait y avoir aussi des dispositions, si je peux le dire comme ça, de prise justement afin d'éviter des violences et des crimes, vous voyez, des attentats, des choses comme ça. Hein? Ça pourrait, hein? Là, pour le coup, si vous voulez, mais ça va mettre en colère, hein? Mais là, pour le coup, si vous voulez, ce serait pour protéger. Mais il y a quelque chose qui va mettre en colère, c'est dû avec les transports, et je ne sais pas ce que c'est. Hein? Bon, bah, écoutez, les amis, on verra bien. On verra bien, je vais demander à Yoli pour voir si elle peut m'en dire un tout petit peu plus. On nous dit que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. Donc hier, c'était déjà le passé. Hein. Voilà. On va demander à Yoli. Ça peut être en rapport avec les religions. Hein. Voilà, je vous le dis, puisque je les ai là. Je les ai ici, donc ça peut être en rapport avec les religions. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui se sont dit, ah, c'est mon Dieu à moi, il s'appelle Jésus. Ben, pas du tout, il s'appelle Allah, mais pas du tout. Il s'appelle, je sais pas, Bouddha, mais si vous saviez ce qu'il en a à faire, le divin, de toutes ces conneries, non mais franchement. Lui aussi, il doit bien se marrer, enfin, il doit bien se marrer.
c'est peut-être pas sûr. Allez, voilà. Donc, du coup, là, nous avons le zinzin qui fait du ski. Bon, lui, il me semble que j'avais dit qu'il allait partir au casse-pipe et que jamais le Vladimir, il mettra un genou à terre. Bah, je crois que c'est bien, bel et bien ce qui est en train de se passer. Hein. Ouais. Hein, j'avais dit ça. Si. Les gens qui me suivent, ils le savent. Yoli, s'il te plaît. J'ai vu quelque chose. Et on demandera à monsieur était là quand même. Hein. Le grand était là. Yoli, ma petite Yoli, s'il te plaît. J'ai vu quelque chose, ou plutôt on me montre quelque chose, qui serait en lien avec les jeux, le sport, etc. Est-ce que tu vois de la gravité là-dessus? Moi, je pense qu'il va encore y avoir des choses. Est-ce que tu vois de la gravité là-dessus, Yoli? Les gens deviennent fous, hein. Les gens deviennent complètement cinglés, hein. C'est pas possible. Alors déjà qu'ils étaient, il y en a fait, pas tous, hein, évidemment, les amis, hein. Mais déjà que vous aviez des zozos à tous les coins de rue avant, alors maintenant, on peut carrément plus sortir la nuit, quoi. Je veux dire, le soir, non, bah c'est... On se demande... ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, hein? Aïe, vos amis. Quelle époque. Yoli, tu peux éclairer ma lanterne, s'il te plaît. De quoi ça a voulu parler, tout ça? De quelque chose qui se met en place. Guide, les guides. Mais quelque chose qui se met en place. Une conception, vous voyez? Libération des guides. Une libération. D'accord. Tu peux me dire, c'est quoi, Yoli, la nativité, là? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Yoli, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire? Donc, oui, ça, je vais le garder. La libération, alors, Yoli, c'est une libération à quel niveau, à quel propos? SOS assistance, demander de l'aide. Guide, pourquoi tu me donnes les guides, Yoli? Communication. Demander de l'aide par la parole. Yoli, pourquoi on demande SOS assistance, là? Soit au printemps, soit sur quelque chose de nouveau. Le printemps nous parle aussi d'une nouvelle saison qui recommence. D'accord? Est-ce que tu peux me donner un sujet, s'il te plaît, Yoli? À la maison, dans les maisons. Demander de l'aide dans les maisons. Pourquoi? Pour avoir de l'apaisement. D'accord. Elle n'est pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle n'est pas dramatique, hein, Yoli. Hein. Elle n'est pas dramatique du tout. Hein. SOS, assistance quand même dans les maisons. Apaiser les choses. Quoique. La communication. 9, 10. Le oui à quoi, Yoli? Communication sur les déplacements. Elle nous reparle de déplacement. Le oui à quoi, Yoli? Le oui à la force. Ça peut être les forces de l'ordre aussi. Hein. Je vais prendre été là. Hein. Je vais prendre été là parce que si il annonce quelque... Alors, est-ce que ça va se passer pile poil pendant les Jeux Olympiques? Ça peut, mais ça peut parfaitement arriver avant, où on pourrait encore avoir besoin de demander de l'aide. Alors, qui, où, à travers la France, je n'en ai aucune espèce d'idée. Hein. Ce ne sont pas des cartes géographiques. Hein. Allez, la tristesse. La séparation. Hein. Ah, il va bel et bien y avoir quelque chose quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a l'assistance et je voulais savoir 5, 8, 9, 10, 11, 12,
Ouais, j'en ai 13, je m'arrête là. Hein. Oh, je peux en mettre 2 de plus, à remarquer. Hein. Ça me fera un jeu à 15 cartes. Pourquoi il y a une séparation, il y a une tristesse, Yoli, par rapport à l'abondance? Il va vraiment y avoir un problème financier, là. Hein. Un détachement, se détacher d'eux. Mais on a la séparation. On a la tristesse qui représente la mort, hein, quand même. Hein. Allez, je vais demander à Etela. Merci, ma petite Yoli. Yoli dit qu'il aura besoin d'assistance, d'aide. Sur des déplacements. Hein. Allez. Tic-toc, tic-toc. Telle l'horloge. J'en suis à combien? 26 minutes. Ça ne changera pas, mes pauvres amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va demander à celui qui va nous en dire le plus. Et qu'il faut croire sur parole lorsqu'il dit quelque chose. Hein. Tout l'art avec lui, c'est de savoir l'interpréter. Voilà. Des fois, j'avoue que je suis fatiguée, Jean-Baptiste. Hein. Excuse-moi de... Allez, on va regarder. Est-ce que l'on pourrait... Jean-Baptiste, s'il te plaît, regarde. T'as vu, j'ai sorti des choses pas très catholiques. On va dire ça comme ça. Ou très musulmanes, peu importe. Moi, je n'ai pas d'a priori contre les religions. Je m'en fous complètement. Chacun croit en ce qu'il veut. L'essentiel étant de le croire et le croire bien. Hein. Maintenant, je voudrais savoir... Si, eh bien, ce que j'ai vu, ce que l'on m'a montré plutôt, que pourrais-tu me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Ça concerne une personne, ça concerne un groupe de personnes. Moi, j'aurais tendance à dire le peuple quand même. Hein. Maladie, quelque chose qui tracasse. Ou quelqu'un de malade, j'en sais rien. Ouais, maladie sur la prospérité, les sociétés, ça parle. Un garçon brun. La prospérité d'un homme brun. On a les sociétés. Attendez voir, je regarde un truc là. Il va y avoir de faux amis. Ces amis-là sont des hommes bruns. Brun ou blond, hein, mettez comme on peut, hein, les amis. Hein. Ça va prospérer. Il nous dit ça va prospérer. Concernant de choses fausses, concernant la maladie, ça aussi, je vous fais passer le message. Hein, ça va continuer à prospérer. Les informations vont continuer à fuser là. Ah oui, non, mais moi je le dis. Hein. Ça fait 3 ans que je me tue à le dire. Tiens, monsieur Sardou, si vous m'aviez écouté, moi, plutôt que monsieur Véreux, hein, eh bien, à cette heure-ci, vous ne seriez peut-être pas en train de vous dire que vous les êtes fait prendre en plein dans le loup, je pense. Oui, comme quoi, hein, faut faire gaffe à ce qu'on écoute. Hein. Bon, enfin bref. En même temps, il a 76 ans, lui. Hein. Bon, attendez voir un peu, là. Qu'est-ce que c'est que j'en étais dans mes investigations? Qu'est-ce qui c'est que cette maladie? C'est quoi ces fauchons? Et c'est quoi cette prospérité, là? Et ces sociétés? Ouais, ok. Manque d'ordre, hein? Gros manque d'ordre. Il y a quelque chose qui va prospérer. Est-ce que c'est de la communication? Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a quelque chose qui va prospérer concernant une dame blonde. Directement en rapport avec la sanguinité. Hein, faut faire très attention parce que j'ai vu qu'une collègue, elle avait été
spoliée pendant 7 jours alors qu'elle avait partagé un tout petit truc de rien du tout, qui n'avait même rien à voir avec quoi que ce soit. Donc la pauvre, elle s'est vue pendant 7 jours retirer sa chaîne YouTube. C'est qu'on va, mais on y va. Bon, enfin bref. Donc soyez hyper vigilants dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci, très chers amis. Le garçon brun qui est faux. Dans son histoire d'amour, il y a quelque chose qui cloche avec une dame blonde, avec laquelle il a prospéré. Il y a un gros manque d'ordre. On nous dit quoi? On nous dit que... Allez. À la dame à laquelle je pense. Oui, ok, d'accord. On me dit c'est la dame à laquelle tu penses. Hein, je l'ai dans les pensées. Qu'est-ce qui va lui arriver à celle-là? Là, 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 là. Un changement de table. Un changement de table. La vendeur machin, là, elle va se reprendre plein la tranche. Hein. Pourquoi? Parce que dans ces sociétés, elle a prospéré. Mais alors, quand je vous dis prospérer, je n'ose même pas vous... était là, lorsqu'il parle de prospérité, c'est pas un billet de 20 balles dans le porte-monnaie. Hein. Il parle de prospérité. C'est pas quelque chose de clean, étant donné que j'ai un manque d'ordre. Je ne l'invente pas, je l'ai là. Hein. On a un manque d'ordre. Hein. Bon. Alors, ce qu'elle a fait n'est pas cool, si vous voulez. Et ce qu'elle a fait, elle l'a fait aussi, puis alors, on va vous dire, elle l'a fait aussi en compagnie de certains hommes, dont un brun, un homme brun, qui tient fortement à son denier. D'ailleurs, entre parenthèses, bon, bah, c'est une bande de faux jetons, ce sont de faux amis. Hein. D'ailleurs, même entre eux, ils ne peuvent pas se saquer, hein, je vous le dis, moi. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Là, ça va partir dans tous les sens. Hein. Il va y avoir des sages avis qu'il va falloir demander des sages avis. Parce que le sage avis d'un homme bon et sévère. Là. Mais là, on nous dit c'est un homme bon et sévère. Un homme de campagne va demander des comptes. Grosso modo, des hommes vont demander des comptes. Alors, un homme, des hommes, voilà. À une dame qui a sa place, qui est prospère, hein. Pognon, en veux-tu, en voilà, hein, pendant que les autres... oui, tiens, ça me fait penser à quelque chose, il faudrait que je vous en parle, tiens. Qui est prospère et qui s'est bien enrichi sur le dos, et ça, c'est dégueulasse, sur le dos de la malade qui est dit. Hein, allez, hein, j'essaye de tournicoter le plus possible les mots. Voilà, voilà. Elle s'en est mis plein les fouilles. 5 et 5, 10, 13. J'en veux bien deux de plus. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite dame? Et là, lorsque l'on m'a dit à la pensée, donc c'est la personne à laquelle je pensais, la personne à laquelle je pensais, c'est la vendeur, la hyène. Hein? La hyène. Hein? Et moi, on pourra me faire croire, on pourra me dire, pas du tout, tout ça, non, tout ça, ce sont des ragots, tout ça, c'est avec tout ce qui remonte à la surface. Arrêtez de regarder BFM, par pitié, je m'adresse à des personnes bien en particulier, là. Arrêtez de regarder BFM, par pitié, parce que jamais... En tous les cas, pas maintenant, on ne vous ressortira la vérité. Pas maintenant. Mais ça commence à venir. Les langues commencent à se délier. Hein? J'ai dit combien? 5 et 5, 10, 13. Il y a une déclaration qui est en route. J'ai demandé ce qui allait arriver à la petite dame. On nous dit qu'il y a une déclaration qui est en route, qui va lui amener des ennuis. Hein. Voilà, il y a une déclaration qui est en route, là. Attendez voir un peu. Il y a une déclaration des militaires
On peut le dire comme ça. Hein. Les militaires vont déclarer quelque chose qui va être assez ennuyeux, dont nous sommes dans l'ignorance, c'est sur la route, c'est par rapport à une nouvelle connaissance. Et là, j'ai peur de recouvrir. Qu'est-ce que tu veux me dire là Qu'est-ce que tu veux me dire là? C'est quoi ces ennuis? D'accord, ok. Ouais, une femme méchante. Hein. Une femme méchante, il y a des déclarations qui sont en route là. Venant de la police, des déclarations qui sont en route. C'est quoi les militaires? Il faut que j'aille toujours un peu plus loin. Hein. Ah, ça va entrer dans les extrêmes là. C'est quoi cette déclaration qui est en route? Ouais, c'est une disgrâce là. Là, on a vraiment une disgrâce pour une dame. C'est une femme méchante. Hein. Il y a une déclaration qui est en route, c'est une disgrâce. Ça arrive toujours tout droit des lois. Ça va entrer dans une situation difficile, avec des ennuis. Pour une dame. On nous dit que ce qui arrive est utile. La déclaration qui est en route et la disgrâce est utile. Ouais. Une situation difficile. Pourquoi les soldats... Alors, ça peut être une toute autre affaire. Hein. C'est pour de la protection. C'est pour amener une protection. Ça va entrer dans les extrêmes avec les militaires ou toute personne autoritaire, en tous les cas, sur une situation difficile afin de pouvoir protéger. Pour pouvoir protéger quelqu'un. Ce quelqu'un... Pourquoi? Ben, je sais, Jean-Baptiste. J'en veux toujours en savoir plus. Pourquoi? Ah, la prudence du peuple. Hein. On est encore sur... Non? Ah ben oui, mais... Ah, il va y avoir des incidents, là. D'accord. Prudence, peuple. Il va y encore avoir une situation difficile avec les autorités, en tous les cas, les forces armées. Je ne dis pas que les militaires vont débarquer, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, que mes propos ne soient pas mal interprétés encore. Je dis simplement qu'il va y avoir une situation difficile où les soldats vont intervenir afin de... où les autorités vont devoir intervenir afin de protéger quelqu'un dans le peuple. Alors qui, où, quand et comment, j'en sais rien, suite à un incident là. Oh, j'en suis à combien? Ah, puis j'ai plus de batterie dans tous les sens du terme. Oh là là là, c'est fou ça. Ah non mais, il va falloir que je fasse une cagnotte moi aussi. M'acheter une batterie. Je rigole les amis, je rigole. On peut rire un petit peu, hein. Bon. Bon. On nous parle de nous quand même. Hein. Il y a quelque chose qui prospère. On nous parle d'ennui quand même. La déclaration, elle est en route. Elle mettra dans la disgrâce. Elle mettra qui dans la disgrâce, cette déclaration qui est en route, là? Attention dans les villes, hein. C'est pour clôturer quelque chose. La déclaration qui est en route est nécessaire, c'est ce que je vous disais. Parce que dans les villes, il va falloir clôturer quelque chose. C'est pour mettre un terme à quelque chose.
Alors, est-ce qu'il ne va pas encore y avoir quelqu'un qui va être arrêté? Je n'ai pas la prison hein, qui est ressortie. Hein. Non, je n'ai pas la prison. Mais c'est possible là qu'on apprenne encore moult choses là. Hein. C'est possible. Hein. C'est même une forte probabilité. Hein. Et j'ai pris beaucoup là. J'en ai pris beaucoup hein, chez Monsieur Aliette. Hein. J'en suis à 40 minutes, hein, les amis. Hein. On va regarder vite fait, vite fait, vite fait. Là, c'est... Si vous voulez, les tarots en ce moment ne font que de nous mettre en garde. Vous voyez? En sincérité. Attendez. Merci Jean-Baptiste. Il va voir que je regarde vite fait là, quand même. On va voir. Hein. Je vais terminer avec celui-ci, qui est le jeu de je ne sais plus qui d'ailleurs. Une montagne, quelque chose à franchir avec des serpents là. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mégaphone, on va en entendre parler. Le savoir, voilà. Hein. La graine, quelque chose est planté là, de par les serpents. Alors venez voir, je ne vais pas regarder la coupe. On nous dit qu'il y a encore des personnes qui sont en train de manigancer quelque chose. Hein. Vous pouvez me les mettre, pas forcément au niveau de point gauve. Hein. Là, vous pouvez me les mettre partout. Hein. On va voir si ce sont de... Pour le coup, je ne regarde pas la coupe, hein, puisque je l'ai eu. Hein. Les serpents plantent une graine. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut m'en donner un tout petit peu plus? La campagne, le masque, un jeune homme. Un jeune homme de campagne. Le masque. La campagne, c'est-à-dire hors des villes. Et on nous parle d'un jeune homme. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce jeune homme? Feu vert. Il a un feu vert, pourquoi, jeune homme? La ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez voir que je regarde un truc. C'est comme si quelqu'un... C'est comme si rien du tout. On enlève ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui se passe à la campagne? La ruse. Quelqu'un qui porte un masque a rusé à la campagne un jeune homme de la ville porte un masque, il a rusé à la campagne, pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est? La foudre, il y a eu la colère là. Il va y avoir la colère là. Il va y avoir, c'est l'avenir que je suis en train de lire. Hein. C'est quoi ce masque? Il porte un masque sur quoi ce jeune homme? Ça concerne l'argent, l'abondance. Mais encore, trop tiré sur la corde. La corde va lâcher. Ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur lui? On nous dit que c'est quelqu'un qui a coupé. Les ciseaux, c'est aussi quelque chose qui tranche. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce jeune homme? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose avec ses mains. Voilà, hein, il a coupé quelque chose avec ses mains. Ou il va couper quelque chose avec ses mains. Oh, avec quoi voulez-vous qu'il coupe d'autre? Avec ses pieds? On peut nous parler de travail manuel aussi. De quelqu'un qui a su... La foudre là, c'est en rapport avec quoi? Une voiture.
Ouais, mais j'avais pas celle-là, bon sang. Elle était où? Non. Non. Non, non. Attendez. Une voiture à la campagne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut me donner plus d'indications ici? Qu'est-ce qui va se passer là? Quelqu'un a rusé, va ruser en tous les cas, à la campagne. L'abondance n'est pas forcément l'argent. Ça peut être aussi, on a trop tiré sur la corde. On porte un masque, on est peut-être allé jusqu'au bout de ce que l'on pouvait faire. Alors, pas nous, hein. Je parle du jeune homme. On parle d'un jeune homme, hein. Alors, la voiture, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette voiture? Il y a eu une déception. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Pourquoi je dis qu'est-ce qu'il y a eu dans cette voiture? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une déception sur le long terme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il s'agit de la petite, là, alsacienne, là? Parce qu'on nous parle de campagne avec lequel quelque chose a été rusé. Un coup fourré, quoi. Je vais vous la faire simple, hein. Il y a eu un coup fourré, ou il va y avoir un coup fourré à la campagne. Il va y avoir de la ruse, avec de la foudre, de la colère. Peut-être des voitures, un mouvement de véhicule, peut-être, c'est possible aussi. Il va y avoir une énorme déception. La longue vue, c'est, ben, soit on va le savoir, soit je ne sais pas trop comment interpréter la longue vue. Et c'est en rapport avec le SEX. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? 5, 3. J'en veux bien deux de plus là. Sur quoi on tire là? La chance. Trop tiré sur la corde par rapport à la chance. Ouais. Pourquoi? Parce que la justice va s'en mêler. Hein. On a trop tiré sur la corde par rapport à la chance vis-à-vis de la justice là. Là, on nous dit qu'un jeune homme qui porte un masque, hein, c'est-à-dire on lui donnerait peut-être le bon Dieu sans confession, j'en sais rien. Il a un feu vert dans les villes, dans une ville, afin de couper quelque chose concernant un travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Déménager. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Et je vais m'arrêter là. La lune, déménager des choses cachées. Déménager des choses cachées. 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est possible hein, que l'on apprenne qu'un jeune homme, jusque-là, a bien caché son jeu vis-à-vis de la justice, mais il a eu beaucoup de chance, il a trop tiré sur la corde. Tout ça est en rapport avec ça quand même. Hein. Vous voyez, hein? À la campagne, il y a une grosse colère dans une voiture. Dans une voiture, il y a une grosse colère parce qu'il y a une grosse déception sur la longue vue concernant le SEX. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas de qui on parle. Je n'en sais rien. C'est possible qu'on parle de la petite qui est partie, là, qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvée. C'est possible, hein? J'ai rien de... J'ai pas de... Si vous voulez, de décès. Hein, voilà. Si vous voulez, ça ne ressort pas dans mon jeu. Mais moi, je ne veux pas savoir ça. Mais là, on me dit que... Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est toute autre chose hein? Ça peut être une toute autre histoire qui soit un petit peu similaire, hein, qu'on va encore apprendre. Hein. Il y a des choses cachées là. On veut déménager, on veut déplacer un travail qu'on a fait. Parce que peut-être pour aller le cacher ailleurs ou pour... voilà. Mais là, on tire trop sur la corde. Hein.
Et là, on a la justice, hein, quand même. Hein. Donc, on peut encore nous parler de quelqu'un qui est déjà fiché au niveau de la justice. Ça peut encore être une affaire comme ça. Bon, bah écoutez, on verra bien, les amis. Je ne sais pas si j'ai été claire, là, parce que moi, je vous lis les cartes, mais en tous les cas, j'essaye. Et croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Oh, je suis à combien? 50 minutes, ouais, bah ça ne changera pas. Hein. Bon, bah écoutez. Oh, c'est pas vu ce week-end, hein, c'est... Voilà. Hein. Bon, bah c'est pas jovial tout ça, dites donc. On nous a parlé des Jeux Olympiques. Voilà. Apprendre sur la métaphorie. Ouais, c'est pas improbable non plus. Eh, je vais vous laisser libre cours à votre imagination et je vais vous laisser m'interpréter ça à votre manière. Ouais, et ben on a bel et bien... Je l'avais comme ça. On a bel et bien une arme dans la main, là. Une femme, là. La mésange, on va apprendre des choses. La lanterne, concernant une femme. Concernant une femme. Voilà. Le scarabée, je l'ai comme ça. Ce qui est quand même une bonne carte dans l'ensemble. Mais le renard nous parle de ruse. C'est même pas le renard, c'est l'animal. Avec une arme, là. Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Ah, c'est bien ça le problème, c'est que même si les papiers, la montagne, dans une maison, la rencontre, une rencontre, dans une maison, voilà, dans un bâtiment. Alors, près d'une montagne, c'est pas improbable. Hein. On nous parle d'une montagne. On nous parle de papier, de documents. La mésange nous parle de nouvelles, on va savoir des choses. La lanterne est retournée. Des choses qui ont peut-être duré depuis un certain temps, je n'en ai aucune idée. Concernant une femme, le scarabée nous parle de chance. L'animal nous parle d'amis aussi. Hein. Mais les animaux sont retournés. Hein. Faux amis. Par contre, le poignard, il était bien comme ça. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que... il va rien arriver, quoi. Hein. Mais ça peut être une découverte que l'on fasse par rapport à toutes ces diverses disparitions qu'il y a eu, là, depuis le début de l'année. Hein. Mais oui, hein. C'est pas improbable non plus, ça. Bon, ben voilà, les amis, hein, c'était les petites nouvelles du jour. Elles ne sont pas trop réjouissantes. Non, c'est jamais réjouissant. Surtout lorsque l'on s'étale comme ça sur un peuple complet. Fatalement, on ne ressort pas du joli, fatalement. Mais là, apparemment, on devrait le savoir. Mais voilà, je regarde vite fait avec Edmond. Edmond, toi qui es le plus beau, le plus grand, le plus fort, dis-moi voir vite fait, là. Je vais te couper et je vais simplement et volontairement pas regarder la coupe. Cette affaire-là, tu peux m'en dire quoi, toi, de tout ce que je viens de voir, là? Ça concerne quoi? Ben, ça concerne un décès, hein, les amis. Hein. Ça concerne une mort, en tous les cas. Hein. Ouh là là, le conflit. Ouh. Une histoire conflictuelle, là. À la nativité, hein. Il dit c'est nouveau, ça va arriver encore. Edmond nous dit c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas l'impression que ce soit sur quelque chose d'ancien, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Il réclame la sagesse sur les conflits. C'est quoi les cadeaux, Edmond? Vous le saurez, c'est à la découverte. C'est quoi la mort, la fatalité? C'est ce que vous avez sur le destin. D'accord, ok. Les conflits, Edmond, tu peux juste éclairer ma lanterne, s'il te plaît?
c'est dans une maison, dans des pénates, dans un foyer, dans un bâtiment en tous les cas. Ce bâtiment, il appartient à qui, Edmond? À l'État, à qui? Ah, ça peut appartenir à une dame qui est dans l'infortune. À une personne qui est dans l'infortune, là. Dans l'infortune, dans tous les sens du terme, hein, elle n'est pas forcément pauvre. Hein. C'est une dame qui a une certaine qui est dans l'infortune, là. C'est quoi la nativité, Edmond? Oui, pourquoi? La grâce de Dieu, oui. C'est quelque chose de nouveau. Pourquoi tu réclames la sagesse? Pourquoi? Pour avoir la paix. En même temps, les tarots ne vont pas nous demander de nous bagarrer comme des chiffonniers. Hein. Il y a quelque chose sur le destin qui arrive à la découverte, on va le savoir. Hein, par rapport peut-être à un décès qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir. Mais c'est quelque chose qu'on a sur le destin, plus ou moins, hein, j'ai envie de dire, hein, plus ou moins. Hein. La longue vue, je dis que nous allons le savoir, hein, c'est la découverte. Hein. C'est sur des conflits dans une maison, un bâtiment, j'en sais rien. Suite à de l'infortune, c'est pas improbable qu'il y ait des manifestations ou quelque chose de, voilà, qui se passe dans les rues et qui soit encore pas très catholique. Hein? On a la grâce de Dieu qui intervient, et lorsque la grâce de Dieu intervient, ça veut dire que, attendez-vous à ce que vous appreniez encore des décès dans les temps à venir. Hein? Voilà. Hein? Suite à un conflit. Alors, des ou un décès, hein? Oui, voilà. Hein? Suite à des conflits. Hein. À la grâce de Dieu, ça peut aussi nous parler des religions. Hein. Ouais. Ça peut. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Bon, ben voilà, les amis. Bon, j'espère que non. Hein. Allez, que ça ne vous empêche pas de... le bonheur, que ça ne vous empêche pas d'être dans le bonheur, quand même. Hein. Oh, c'est beau, ça. Et pourquoi j'ai pas eu ça, là? Allez, restez optimiste parce que ensuite, voyez, la beauté reviendra avec l'abondance et le bonheur en abondance. Restez optimiste, les amis. D'accord? Allez, cette fois-ci, je vous fous une paix royale. Hein. 1 heure de vidéo, il ne faut pas exagérer. Oh, bah, vous la regarderez en plusieurs fois. Hein. Je vous embrasse toutes et tous, très chers amis. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre gentillesse et je vous dis à demain pour le journal de 20h45. Bisous, bisous. Là, j'en ai pour 1 heure de mise en ligne, minimum, si ce n'est pas 2. Bisous, les amis.